Hello, bonjour, bonjour la famille. Ouais, je sais que ça fait vraiment longtemps. Bonjour à vous, bonjour, bonjour. Bonjour. On va attendre que les autres se connectent un peu. Je préfère ne plus annoncer. Peur des problèmes techniques. Quand j'annonce, il y a quelque chose. Quand je n'annonce pas, tout fonctionne à merveille. Donc, je n'annonce plus. Bonjour, bonjour la famille, bonjour. J'ai quelques annonces à faire. Et en fait, ces annonces-là, c'est pour solliciter vraiment votre aide. D'accord? Je sollicite vraiment votre aide. Donc, bienvenue sur la page de la Bienheureuse du Terroir. Vous avez vu le confinement, hein? Même le pagne est confiné, hein, parce que je veux pas que mon bus attrape le Covid. Je reste ici tranquille. Bonsoir Will Kogan, ça fait plaisir de te voir. Bonsoir. Si vous êtes là, manifestez-vous aussi que je puisse prendre du temps pour vous dire bonsoir. Bonsoir Noël Triplet, c'est vraiment un plaisir pour moi de te voir connecté, ça fait vraiment longtemps. Oui, là je suis vraiment une biche. Là je suis une biche. Là, si je sors là, on peut me chasser comme ça. Mais bon, la saison de la chasse est terminée. En tout cas, il y a pas de musique aujourd'hui, donc nous tous on va réfléchir ce soir à quelque chose qui devrait commencer bientôt et pour lequel je sollicite vraiment votre aide. Ok? Bon, là on peut déjà quand même faire bonsoir. Oh, Gaël Mace, vraiment. Il y a des personnes quand je ne suis pas connectée, c'est sûr que je vais jamais vous lire. Je vais jamais entendre parler de vous. Ça fait plaisir vraiment de te voir connecté. Ça fait plaisir, mais pas mon inbox privé. Parce que mon Facebook privé, c'est vraiment mon journal intime. C'est vraiment des trucs de nana, mes choses, quoi. Mais c'est vraiment plus sur la page publique. On peut s'écrire en inbox, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, je vais vous parler de trois choses aujourd'hui. L'Académie des langues gabonaises et pourquoi pas Bantou. Le groupe de concordance et puis le Covid. Voilà. Alors, on va commencer par l'Académie des langues gabonaises. Vous savez que il y a plusieurs personnes qui sont dans la diaspora ou même à Libreville qui ne parlent pas leur langue maternelle. Ok? Alors, on est tous dans le confinement, donc je vais quand même apporter un message là-dessus de sensibilisation à la fin, mais je vais éponger ça. Vous savez que je fonctionne au calendrier. L'année passée, je vous avais annoncé 3 mois à l'avance l'étude des groupes sociolinguistiques du Gabon. C'est ce que l'on a fait. Ce n'est pas fini parce que il y a eu Facebook en fait qui a mis un terme au live interactif. Aujourd'hui, il faut vraiment passer par Skype ou d'autres choses. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais on avait quand même pris une bonne lancée. Et ça va se faire. Oui, merci, moi aussi, j'ai mon pyjama. Merci Rutlus d'aide. Donc en fait, comment ça va se passer? J'aimerais d'ici 3 mois, donc en juin, qu'on puisse commencer avec des petits groupes en fait de 7 personnes et qu'il y ait des gens donc qui décident que je connais quand même assez bien ma langue maternelle, je propose de l'enseigner. Vous voyez, non? Donc, vous allez devenir professeur pour pouvoir donner. Avant de pouvoir donner des cours, on va d'abord avoir comment on va dire, nos petits groupes à nous où on va se mettre d'accord sur notre alphabet de telle sorte que même si je ne suis pas à Pinji ou je ne sais pas, ou fond, quand on écrit tel son, je suis à même de savoir que oui, le son là, c'est comme ça que ça se prononce. On va quand même travailler un peu sur la pédagogie, la patience et tout ça. D'accord? Donc, on va travailler sur ces choses-là et on va avoir notre petite charte de ce que l'on ne doit pas faire ou dire avec les enfants d'autrui, avec les grandes personnes d'autrui, on va dire. OK? Donc, si vous connaissez des personnes, le mieux, ce serait que
on se retrouve avec 20 professeurs, par exemple, dans une langue et puis 2 dans une autre. On a vraiment besoin que ce soit assez équilibré pour l'ensemble, en fait, du territoire. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que nous avons, même au milieu de nous, là, des personnes, bien qu'ayant grandi au Gabon, qui ne parlent pas leur langue, qui n'allaient même pas au village. OK? Et deuxièmement, il y a que j'ai été approchée par en fait un groupe américains qui se sont rendus compte via leur test ADN qu'ils sont gabonais, Ntsogo, Teke, Kota, Fan, et qui ont demandé à avoir aussi des cours dans leur langue natale. Non, bon, pas natale, on va dire dans la langue de leurs ancêtres. Donc, si aujourd'hui, il y a des personnes, bientôt ces personnes vont se laisser connaître à vous parce que je leur ai demandé de faire des vidéos. Il y a une maman de 60 ans qui est à 99,97% fan. Elle est juste américaine, donc elle est venue me voir. J'ai dit la seule phrase que je peux connaître là-bas, c'est Menongwane fan, c'est tout. Mais je ne suis pas fan. Donc si au milieu de vous, j'ai déjà commencé à lancer les annonces à mes amis qui sont aux États-Unis, de me chercher des fonds là-bas. Ces personnes ont besoin d'être accompagnées. Donc, si vous aussi, vous transpirez l'amour du Gabon comme moi, l'amour de notre culture et tout, manifestez-vous. Si vous parlez quand même anglais, ce serait bien pour ces personnes-là d'être accompagnées. Voilà. Maintenant, pour nous-mêmes là, francophones, manifestez-vous aussi pour qu'on puisse apprendre les langues des autres. Pour moi, en tout cas. Moi, je suis une Obama de Konja. Je veux apprendre d'autres langues gabonaises. Donc, soyez-en sûrs que je serai à la fois enseignant ou instructrice et élève en même temps. Là où on dit qu'il y a une autre langue gabonaise qu'on enseigne, je vais partir. Ça, c'est sûr. C'est comme ça. Et puis peut-être qu'un jour, ça va devenir finalement l'Académie des langues bantoues dans le monde entier pour connecter les afro-descendants et nous. Ça peut partir du Gabon, hein, vous savez, ce genre d'initiative-là. Après, ceux qui veulent enseigner le Congo viennent là, le Swahili, et puis prennent notre modèle, et puis nous aussi, on apprend. Donc, la deuxième chose que je voulais dire ici, c'est commencez déjà à vous inscrire parce que moi, j'aime beaucoup faire les choses dans la préparation. Vous m'écrivez en inbox, d'accord, sur cette page. Vous spécifiez bien. Njamtara, ça c'est qui m'appelle à l'heure là? Njamtara, Yuna. Désolée la famille. Oh, je suis en live. Hein. Bye bye, bisous, bisous. Njamtara, vraiment, je suis désolée. C'est vraiment pas possible, Njamtara. Je suis tellement navrée. Pardon, j'avais oublié de mettre ça sur le vibreur. Je me souviens qu'il y avait des personnes qui m'ont écrit du Congo il y a à peu près 4 mois comme ça pour me dire que elles ont découvert qu'elles sont d'Assa par leur grand-père, pardon, elles veulent apprendre la langue. Donc, on a vraiment besoin de tout le monde pour ça. Ceux qui veulent s'inscrire, vous m'écrivez, vous spécifiez juste que moi, je veux apprendre telle langue. Je veux m'inscrire pour telle langue parce que j'aimerais pas qu'il y ait plus de 7 élèves en fait par classe pour favoriser les interactions. Et là, on va choisir le meilleur logiciel. Pour l'instant, moi, je pars sur Skype pour faire des groupes sur Skype. Et puis, à part le professeur, les élèves, il y aura aussi une personne qui sera là juste pour observer en tant qu'observateur pour qu'il n'y ait pas de, je sais pas, en tout cas, c'est vrai que c'est un petit système canadien que j'impose là, mais qu'il y ait quand même un observateur, c'est-à-dire après, il est toujours à même de voir un peu, de lire les commentaires et de comprendre, d'accord? Donc, toutes les langues, tout ce qui vous intéresse, vous m'écrivez en inbox, parce que c'est comme ça aussi que dans les prochaines publications, je vais faire comment on va dire ça? Je vais faire maintenant bombarder les gens que je recherche et utiliser aussi mon réseau personnel. Vous voyez, non? Ah, je suis désolée. En fait, Michel dit Woulou. Le problème avec l'appel, c'est que ça fait le bruit. C'est pas tellement pour aller répondre à un appel, c'était pour arrêter le son. Voilà, en profiter pour arrêter le son. Sinon, je sais que la personne allait appeler tant que je n'avais pas arrêté le son de ça. Donc, je reviens, excusez-moi pour ça. Envoyez-moi des inbox maintenant.
Et puis, parlez-en autour de vous. Plus on est, mieux c'est dans ce genre de choses. Et puis, comme ça, on peut vraiment socialiser, d'accord? Comme vous voyez, c'est pas limité au Gabon. Je vous ai dit qu'il y a des personnes du Congo qui m'ont écrit. Là, vous voyez qu'il y a des personnes du Cameroun aussi qui parlent des langues gabonaises. Donc, c'est pas limité. La personne qui sent qu'elle va apprendre une langue gabonaise, elle nous écrit. Et puis, on commence à noter qu'au bout de 3 mois, dans 3 mois, on commence les cours. Voici le besoin qu'il y a actuellement. Si c'est 50 personnes, ben 50 personnes. Si c'est une centaine, ben voilà. Mais on doit faire les choses en connaissance de cause. L'autre chose, parce que c'est quand même une courte vidéo que je veux ici, c'est par rapport au groupe des concordances. J'ai besoin aussi des savants de nos langues pour s'asseoir ensemble. Le but des groupes de concordance, c'est d'étudier, on va dire, les mots communs, les expressions communes, les phrases communes qu'il y a entre les différentes langues gabonaises. Je vous explique ça. Ça fait un bon moment que je pense à ça. L'idée est que on ne va pas tout de suite se dire, ok, on prend par exemple la langue Teke. On va étudier tous les mots communs qu'elle a avec d'autres langues. Ça va être vraiment fastidieux. Mais si on se dit qu'on prend d'abord toutes les langues du Sud, on va faire ressortir et éplucher tous les mots communs qu'il y a, les expressions communes, les choses comme ça. Entre nous, entre gens du Sud, ça pourra facilement sortir. On va procéder par proximité. Ok, maintenant on sait qu'il y a des groupes, par exemple, qui sont à la fois un peu chez les Mériais et proches, par exemple, des Mienais. On va les mettre ensemble et ils vont éplucher aussi tout leur vocabulaire commun, de telle sorte à faire ressortir des mots qu'ils ont en commun et ce sera comme une passerelle entre le Puno par exemple et le Mienais. On va le faire également avec maintenant, au sortir de là, ça va faire comme une pyramide. On sort de là avec un bon lexique, vous voyez non? Et ensuite on s'attaque maintenant à l'hémisphère supérieur. On se dit ok, ben voilà, au-dessus de l'équateur, on va maintenant voir avec les autres les mots communs qu'il y a. Je pense sincèrement qu'il peut se dégager de là, pas une langue, j'aimerais beaucoup qu'il se dégage de là une langue nationale, mais une personne peut facilement communiquer avec une autre personne, avec un autre Gabonais, en sachant sans hésiter que le mot par exemple qu'on appelle les trous, en Obamba on va dire aboulou, chez les autres on va dire maboulou. Chez les autres, c'est un tel. Mais tant que vous ne vous êtes pas mis ensemble pour travailler là-dessus, vous ne pouvez pas savoir si vraiment ça veut dire la même chose chez les autres. Donc, c'est juste des groupes de personnes qui vont travailler comme ça au niveau national sur les mots communs qu'il y a entre nous pour faire sortir vraiment ce lexique-là. Voilà. Enfin, parce que c'est quand même une petite vidéo, on va maintenant parler du Covid. Donc, avant de faire la prévention quand même du Covid, on va dire en Obamba, pour donner l'exemple, je vais d'abord dire que je soutiens totalement, c'est ma responsabilité, les remèdes traditionnels qui se font, à savoir les feuilles de Kongo Bouloulou, les pépins de papaye que j'ai ici dans mon frigidaire, qui sont très amers, mais bon, voilà. Comment dire ça, les feuilles de papayer. Je pense sincèrement que il y a quelque chose dans les cooks parce que la chloroquine a fait ses effets en Chine et même s'il y a quelques allergiques et autres, ça reste quand même quelque chose que beaucoup d'États actuellement, même le Bénin vient de s'emparer de ça, hein, d'accord, le Bénin vient directement de réquisitionner tous les stocks de chloroquine, ivaquine dans son pays. Donc, moi, je crois vraiment que c'est quelque chose qui peut nous aider. Et je crois également que vous qui êtes en Afrique, là-bas, vous êtes vraiment bénis. Vous êtes vraiment bénis, mais vraiment, je le crois. Parce que vous avez tout sur place. Vous avez ces feuilles-là, avec le mauvais cœur là. C'est pas la peine d'aller couper toutes les feuilles de Kongo Bouloulou que vous allez voir et aller vendre. C'est pas le moment de penser à se faire de la thune avec. Laissez les arbres que vous voyez, laissez un arbuste que j'ai déjà vu. Laissez ça pousser tranquillement. Allez juste prendre vos feuilles de temps en temps parce qu'il y a de la sève, il y a de la vie, plutôt que de tout couper pour aller vendre
Ça, c'est pas bien, quoi, vous voyez. Et le meilleur moment pour couper, pour prendre des feuilles en général, c'est lorsque au plus tard à midi. Pourquoi? Parce que la sève est à fond dans les feuilles. Quand le soleil se lève, la sève, elle monte dans les feuilles, n'est-ce pas? Donc, après midi, en général, la sève elle va redescendre dans les racines. Donc, si vous voulez vraiment capter la meilleure substance, il faut vraiment le faire à midi ou avant. Moi, je dirais toujours 11 heures. Moi, je dirais 11 heures, en tout cas. Vous voyez, non? Donc, tout ça là, utilisez ça. Je fais partie de ces personnes qui pensent qu'à la base, c'est vrai que c'est une arme, voilà, biologique. Mais je me dis aussi, et ça, je parle pour moi, je suis une personne spirituelle avant tout. Je pense sincèrement que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Sur Terre, là, il n'y a pas un peuple qui aime autant Dieu que les Noirs. Donc, je pense que le coronavirus concorde au bien des Noirs. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser l'hygiène de côté, tout ça. Non, non, non. Je pense qu'il y a toujours un côté, c'est tout ce qui nous arrive est tridimensionnel, esprit, âme et corps. Donc, je pense que le monde est réellement en train de changer de pôle de domination et que l'Afrique est vraiment un continent qui, dans toute sa faiblesse, Dieu a eu pitié de nous et est en train de faire quelque chose de merveilleux. Voilà. Donc, ce sont les personnes qui n'auront pas pris peut-être le maximum comment je vais dire ça, qui n'ont pas fait attention à ça, qui vont peut-être se laisser aller, mais vraiment, prenez vos médicaments, prenez vos plantes, faites attention à ne pas vous contaminer et tout, parce que je pense qu'après le Covid, quelque chose de vraiment meilleur va arriver en fait à notre continent. Je le crois sincèrement, sincèrement. Les messages que je reçois, vraiment même dans mes méditations, il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. C'est une épreuve, c'est sûr. Il faut tenir bon pour rester jusqu'au bout en tout cas. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui arrive, d'accord? Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Commencez déjà à penser dans votre entourage les personnes qui peuvent vraiment donner ces cours, qui peuvent nous aider dans les groupes de concordance et tout. Et puis pour le Covid en Obamba, ce que je peux dire, c'est que tout à l'heure, quand je parlais en fait avec ma sœur, je me suis rendu compte que notre langue, je pense que pour beaucoup de langues, bon, tout ça doit être ça, l'existence est reliée en fait aux mots. Si on ne peut pas nommer quelque chose, c'est que ça n'existe pas. Par exemple, les gants, j'ai pas trouvé ça dans ma langue. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'existait pas. Y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, je vais vous la faire. Comment on va dire ça, la prévention en Obamba. Voilà. Mbule ba siso batara ngabanene ngabanya aburame me wo ngabenga me mawo ngabenga onga emaya kuni nkumu on coronavirus nganga ja beleja mpwe angama obana pile ntangani ngama na bo maya pile sabela Afrique sabele yenga akwa ochocha nga beleja mpwe angoma jwana ovemna ngabare nga dia se ovemna ngabare nga mpu se matu nga mna ngabare sabe nga kama mabra le masanyana mama siso mosa mana mnangaji nga bele lompo kwa ndi wo kosontulu wi masabune ni buni o kama mo kosontulu osibo o mi yura bele yura ok bele mi yura voix donc bi ma kosontulu bune bon ma kosontulu bu beso kwa o kama mo nane dibre bi ma nane dibre bune bi ma nane dibre bune bon ma bele yare en mbongo bele nano dibre ba bele mi yura bele bon ma nane dibre voix ou bien bele yare suitu nga bon ma yare suitu nga bele nano dibre kia ou bien les tili bibi bese yure les sur escalier
bima sur escalier mo kwara la rampe ne mo kwara lengasiliane bo bima kwara o te joane autant que so joane bo ma bele bo ma sera ne voit you wa mon ambo wanga lenjumu wo yara ascenseur you wi buno you administration ma ascenseur kale jangi sane jakale o sere escalier o kwarum vuru o bihiji nga bi ke sabrani bi be nywa 3 kale be o ve enywa enywa 3 ika 3 nga brane bo ma wo nga brabu wo mi sabuni me yunga na we voi bo ma si ama meni vo nga vo bele mi yura ngamba nga jove bi churane ima bi churane bo ma ka chanjo jama onji kwa nga akuna nga barangri donc bon makani chanjo bi churane kolo be bi churane bele konjo nga bele nyora nchuse kungu bululu bele nyora nchuse nvakine bele nyora nchuse o papayi bele nyora anja mengise mo papayi nga mama meke bunodra be ndiye nivakina yi basamo pharmacie ni jakale nga kama mo ka nga mna nga be meka kama mo ka nga olola mo wo kuna ni nga mama mesa woda be koni mais au makara la bienheureuse du terroir nga mele Montréal nga bel exil kwa mo venja mo kele saba asiso. Voilà. Donc, c'est ça ce que je pouvais vous dire. J'ai oublié de dire quoi? Ah oui. Ove bele chukadjala. Bele chukadjala yemri. Menanga chavu. Bele chukadjala yemri mena chavu. Mama si sa bele siakra. Bele chukadjala yemri yemri. Nga bele nyina abiz. Bi mabuna ngompa abra ambulu. Menanga kuohone bele nyine masiso. Voilà. C'est ça ce que je voulais vous dire, la famille, pour les annonces. En tout cas, s'il vous plaît, diffusez le message. J'ai vraiment besoin de tous nos savants. C'est comme la blague, mais j'ai vu dans l'existence et même dans plusieurs livres sacrés qu'en général, Dieu se servait même des choses qui étaient risibles, des choses qui étaient veules, gauches, des choses qui étaient petites qu'on négligeait pour pouvoir faire des grandes choses. Donc, voilà ce que je peux dire. Je vais lire un peu vos commentaires. Je ne te savais pas à ce niveau de... Mais il faut mettre donc en Obamba aussi. Mettre quoi en Obamba, chérie Sosten? Christian me dit de faire enfant. Je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. Je peux comprendre, mais je ne suis pas arrivée là. Voilà, je n'ai pas passé... Peut-être si j'avais été à OIM enfant, comme mes aînés, j'aurais eu leur niveau de connaissance de la langue. Mais quand moi j'étais déjà grande. Donc je peux comprendre, et même là pas à plus de peut-être 40% ou à plus de 30%, non. Pas comme mes grandes sœurs en tout cas. Voilà. Alors, donc la famille, oui, je porte des cornes, je suis une gazelle en ce moment. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, pour juin, il faut qu'on commence ça quand même, hein, nos cours de langue et tout ça. Et puis, pensez aussi à vos frères d'Amérique qui ont besoin de gens qui parlent un tout petit peu anglais quand même, pour apprendre à parler aussi des langues gabonaises. Donc, si parmi vous, il y a des personnes... qui sont bonnes. J'attends quand même des réponses des États-Unis. Mais qu'a dit qu'il allait quand même trouver des fonds là-bas. Donc, on va voir. Alors, un petit fût de langue. Héros du Gabon, 30 pages. Oui, Noël, on va faire ça. Moi, j'ai besoin de vous. C'est-à-dire qu'on évolue ensemble. On avance, il faut qu'un projet il soit bien fait. Il est bien fait parce que vous m'aidez à améliorer. Je vous ai parlé du modérateur parce que ici ça se fait comme ça. Si vous trouvez que non, ça va être un peu trop, bon voilà, vous me dites.
mais j'ai voulu que les choses soient un peu académiques et que les gens qui arrivent puissent se sentir en confiance. Voilà, c'est ça. Donc après, vous me faites vos propositions, je suis vraiment ouverte à ça. Et puis, bon, moi j'ai terminé, hein. Moi je vous ai dit le live, là il n'est pas long. C'est des annonces, donc partage au maximum parce que j'ai vraiment besoin que des gens vraiment acceptent de donner de leur temps pour d'autres frères et sœurs qui veulent apprendre leur langue, s'il vous plaît. C'est une certaine générosité. On est issu de cultures généreuses. On a besoin de ça. C'est un honneur quand vous avez des personnes qui disent on veut apprendre ta langue. Ça veut dire que tu as de l'intérêt pour nous. Voilà. Et il faut vraiment que on puisse étudier entre nous-mêmes. Donc, on va dans cette lancée-là toujours. Et puis, c'est ça ce que j'ai à vous dire. Donc, merci pour votre soutien, hein. C'était tout. C'était tout. On reste confinés. On reste confiné, effectivement. On a beaucoup de chance ici encore à Montréal de pouvoir sortir sans le certificat de je sais pas quoi ce qu'il y a en France. Mais ici, ça va. Donc, j'ai parlé brièvement du Covid. Je ne vais pas vous saturer avec, mais vous avez bien compris et vous savez déjà tout ce qu'il faut faire. Donc, ceux qui sont en Afrique aujourd'hui, ils sont vraiment mieux lotis que nous, quoi. Ils ont les plantes, ils ont les écorces, ils ont tout ça, ils ont la nivaquine, la chloroquine, ils ont... Voilà. Ici, il y a même rupture de masque. Il y a rupture de gants. Vous vous rendez compte? Je fabrique mon propre masque ici à la maison avec l'essuie-tout. Il y a rupture de masque et de gants ici à Montréal. C'est fou, quoi. Donc, voilà. Si pendant le confinement jusqu'en mai, dit-on, ici jusqu'en mai, les écoles des enfants sont fermées. Si les enfants ne vont pas à l'école, les parents ne vont pas aller travailler. Donc, c'est une façon de dire. S'il vous plaît, j'insiste là-dessus. Manifestez-vous ceux qui veulent apprendre des langues gabonaises. Manifestez-vous ceux qui veulent donner des cours de langue gabonaise. C'est important. Pendant le confinement, là, ne faites pas comme mon grand frère Jean Ouele qui a décidé que lui, il doit jouer au football avec le papier hygiénique. Mais le papier hygiénique, après, tu prends ça pour te torcher. Et voilà, les microbes, c'est déjà parti, on sent parti partout. On va faire des choses qui seront vraiment des passe-temps sains. Et on va connecter les Noirs du monde entier au Gabon. Et c'est possible de le faire. Ça veut dire que même quelqu'un qui n'a pas fait de test d'ADN qui prouve qu'il est du Gabon peut décider d'apprendre une langue bantou et là il trouve que oh mais c'est possible, ça existe. Il y a des gens sur Facebook qui donnent des cours de langue. Ah, une langue gabonaise, ah super. Cousteau avait dit quoi? Que le Gabon est un pays mystérieux, non? Que tout part du Gabon. Donc, écoutez, ça peut vraiment devenir quelque chose comme ça, même si ça peut amuser quelques-uns. C'est pas de la prétention. J'ai une belle vision de mon pays, le Gabon. Et un peuple qui a une identité forte, je vous ai dit ça. C'est une écorce qui est forte, qu'on ne peut pas... C'est sa protection. On ne peut pas la lui enlever facilement. Tu viens là, tu cognes le bois, tu cognes l'os, c'est même toi qui repars. C'est ça. Donc ça, c'est ma contribution à mon pays, à nous tous. Voilà, c'est ma forme de combat à moi que de labourer ce beau champ-là. De en faire vraiment une terre qui soit vraiment fertile. Quand vous semez comme ça, là, oui, ça prend. Pas besoin de se fatiguer et tout ça là. On n'a que ça à léguer à nos enfants. Donc, un gros bisou. La famille, les derniers commentaires disent quoi? Voilà, donc écrivez-moi en inbox pour tout ce que, et ceux qui veulent apprendre des langues et ceux qui veulent donner des cours de langue, s'il vous plaît. Parce qu'avant ça, on doit parler avec un professeur linguiste qui va vraiment bien nous apprendre l'alphabet, de comment écrire faire ressortir tous nos sons. Et on doit se mettre d'accord sur notre alphabet, d'accord? Bisous, bisous la famille. Je vous aime très fort. Dieu vraiment nous bénisse. Il nous bénit déjà. Il combat nos combats pour nous. Et nous aussi, on a notre part à faire. Donc, on est responsable durant cette pandémie-là.
moi je dis que tout ce qui veut être fait contre le peuple africain, contre nous au Gabon, ça va seulement glisser comme l'huile, quoi. C'est comme si nous, on avait l'huile et que tout ce qu'ils envoient là, ça glisse seulement. Donc vraiment, on prie pour les malades qui s'en sortent. L'Italien qui emmenait le coronavirus au Nigeria, il vient de sortir de l'hôpital, hein. Vous voyez? Ah, bon, bisous, bisous, bisous ma famille.